Salut à tous, alors c'est Robin. Alors je voulais faire une petite vidéo pour vous parler des anneaux et des importations de bois. Bon, bonjour à tous, aujourd'hui on va pas parler des anneaux, mais on va parler muscle up. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais vous donner 3 exercices, soit pour débloquer les muscle up aux anneaux, ou pour les améliorer si vous les avez déjà. Petit rappel quand même, si vous n'avez pas les muscle up aux anneaux, ça sert à rien de penser même, de songer à les faire si vous ne maîtrisez pas tout ce qui est traction, chest to bar en strict et tout ce qui est dips. Voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les exercices qu'on va voir aujourd'hui, ils sont bien, mais uniquement s'il y a une structure musculaire qui a été mise en place et qu'on a certaines bases. Tu veux dire qu'il y a des prérequis au muscle up? Il y a des prérequis, ça reste un mouvement de force. Encore une fois, les mouvements qu'on va voir aujourd'hui, ils sont intéressants si vous avez la force nécessaire. Donc on va voir 3 mouvements. Le premier, on va démarrer avec le box bar muscle up. Donc le box bar muscle up, c'est ce que j'appelle, je le mets dans la catégorie des éducatifs. Alors un éducatif pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice qui va m'aider non pas à développer ma force, mais qui va m'aider à travailler sur ma technique, c'est-à-dire mes placements et mon timing. D'accord? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas augmenter la difficulté de l'exo pour augmenter, on va dire, la portion force de l'exercice, mais on va dire qu'on est sur du 80% technique, 20% force sur ce genre d'exo. Donc vous allez récupérer, comme son nom l'indique, une box que vous allez venir placer sous la barre. Vous allez ensuite monter dessus, bien évidemment. Vous allez mettre vos pieds sous la barre également, de telle sorte que si je trace un trait jusqu'en bas, ça coupe à peu près le pied en deux. Position de départ, bras tendus, avec le bassin en rétrogradement, une position haut. Et de là, vous allez venir fléchir, venir chercher une position d'arche, vraiment en extension complète au niveau thoracique et des hanches. Vous allez revenir dans la position initiale et avec l'élan généré, vous allez venir basculer par-dessus la barre. Alors, petit point quand même, une fois qu'on est là, l'erreur de pas mal de personnes, ça va être de rester proche de la barre et de tirer des bras. Et de venir engager, mettre le coup de tête trop tôt. Nous, ce qu'on va chercher à faire ici, au contraire, c'est d'appuyer sur la barre tout en s'en éloignant. Un peu comme si on voulait que le corps parte à 45 degrés derrière. Est-ce ça peut s'apparenter à un press back ou pas ça? Exactement, c'est ce que j'allais dire, ça s'appelle le press back. Donc quand on dit press back, c'est un tirage bras tendu. Mais si on regarde bien en termes de mécanique, on part bras tendu au-dessus là, en le temps. Ça va d'abord être le grand dorsal qui va être engagé. Et une fois qu'on va passer la poitrine, ça va être surtout le triceps. D'accord? Et l'erreur, encore une fois, de pas mal de personnes, c'est d'avoir peur de s'éloigner de la barre et de se crisper. Quand on se crispe, on se recroqueville. Alors que pour passer un muscle, au contraire, il faut chercher à s'ouvrir au maximum. Et encore une fois, s'éloigner de la barre, comme si on était sur un pendu. On remonte le mouvement. Et quand on arrive en haut aussi, on pense bien à garder les pointes de pied en extension, les quadris contractés et les jambes bien serrées pour avoir de déperdition d'énergie. C'est un mouvement que vous pouvez cycler, c'est-à-dire que là vous êtes en haut et vous pouvez repartir directement, poser les pieds et repartir. L'objectif vraiment c'est d'arriver bras tendus en poussant dès le début sur la barre. Vous pouvez du coup pour augmenter la difficulté, c'est pas très compliqué, vous diminuez la hauteur de la boxe. D'accord? Maintenant, pour ceux qui auraient peut-être un peu plus de difficulté à démarrer ou qui ont de l'appréhension, un exercice que vous pouvez faire au préalable, c'est ce que j'appelle moi jump to top deep position. Donc là, on va plus avoir les pieds sous la barre, on va les décaler légèrement. Ça va nous permettre d'utiliser un peu plus les jambes et de se sentir plus en sécurité vu qu'on n'aura pas ce mouvement de balancier. Mais sinon, c'est un peu le même système. Je vais venir fléchir, je vais pousser sur mes jambes, mais de manière simultanée, je vais pousser sur la barre avec le même objectif d'arriver bras tendu. Pareil, vous avez vu, je peux citer. Encore? Ça, si t'es explosif et que t'as un super résultat au test de Sergant, c'est plus facile. C'est ça. Alors, justement, ça me permet de reparler de la force, on va dire, qui peut être nécessaire pour cet exercice-là. C'est pas censé être difficile. C'est un exercice un peu comme quand vous arrivez en haltéro, vous prenez votre barre à vide, vous faites des semi-techniques, vous renvoyez au placement. Bah là, ça peut être la même chose. C'est plus du travail de la gestuelle, tu veux dire? Du travail de placement. Pour quelqu'un qui ne les a pas, encore une fois, ça permet de travailler sur l'appréhension. Parce qu'il y a pas mal de personnes, notamment les nanas, une fois qu'elles sont haut de la barre, ça les stresse un peu. Là, c'est quand même plus sécurisant. Et surtout, ça permet de travailler sur contrainte musculaire, tout ce qui va être les placements, l'engagement du press back. Si vous voulez le rendre encore plus dur, l'exercice que vous pouvez faire, je ne vais pas le montrer là, mais c'est, bon, là, je fais dans ce sens-là, ça va être de décaler la boxe
vers l'avant. Et la mettre devant? Voilà, et il faut mettre des plates pour la bloquer. Ce qui fait qu'en fait, les pieds. Tu nous fais une démo? Alors, pas forcément le faire là, de toute façon, la bloc, c'est pas. Elle va se barrer? Je vais pousser. On va essayer. Allez. Et là, le fait d'avoir les pieds encore plus en avant, ça va m'obliger à partir encore plus en press back et à 45 degrés. Ce qu'on peut faire aussi, je vous montre encore, ça peut être de faire juste le tirage, juste le press back. Et bien chercher à mettre les hanches en contact avec la barre. Donc là, comme tu disais, il faut un minimum de force pour réussir à faire ça. Il faut un minimum de force, mais c'est un exercice qui est vraiment quand même accessible à tous. Vous avez vu, je vous ai montré différentes modalités pour. Oui, c'est pas non plus un front lever. Soit le rendre plus facile. Je conclue sur cet exercice-là. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. S'il est bien utilisé, ça ne doit pas être la base de votre entraînement. Je vois beaucoup de gens, je leur montre cet exo. Elles ne savent pas faire 5 tractions strictes, les personnes. Elles vont passer Une demi-heure un quart là-dessus. d'heure, 20 minutes à faire ça 2 fois par semaine au lieu de faire des tractions. C'est une fois que je sais faire mes tractions, là, j'introduis la dynamique du balancier, du press back. Donc, on va maintenant passer au deuxième exercice. On va passer sur le front lever raises. On était sur un éducatif juste avant. Là, on passe sur un exo de développement de la force, un exo de force pure. Donc, vous allez récupérer un élastique. Je pense que vous pouvez récupérer l'élastique le plus fort que vous avez de dispo à la salle. Vous allez vite voir que c'est un mouvement qui demande beaucoup de puissance et de force sur tout ce qui est press back. Donc, ça, vous connaissez comment placer un élastique sur une barre, en tout cas, j'espère. C'est intuitif normalement. Normalement, c'est assez intuitif. Donc, on va suspendre comme si on allait faire une traction classique. Hop, je passe le pied à l'intérieur. Vous passez un pied ou 2 pieds, ça peu importe, c'est vraiment à la convenance de chacun. On va éviter d'avoir un balancier avant de partir. Et là, je vais rétroverser le bassin et je vais venir appuyer sur la barre comme pour un press back et venir m'horizontaliser. Et ensuite, je vais revenir en position initiale en contrôlant la descente. Je fais une dernière rep. Allez, d'abord, je regarde les scapulas. Le bassin est à traverser. J'appuie en continu. Et je contrôle la descente pour éviter d'avoir une espèce de balancier qui va me pousser à tricher sur la prochaine répétition. Et donc ça, quelqu'un qui est très fort, il le fait mais sans l'élastique. Exactement. Ce qui n'est pas mon cas. Alors, les gymnastes, c'est des trucs qu'ils maîtrisent. Alors c'est bien évidemment pour un gymnaste, c'est un travail qui est fait pas facilement, mais on va dire que c'est pas non plus la figure la plus difficile qui existe dans le répertoire gestuel de la gymnastique. Donc cet exercice-là, je l'aime beaucoup. Des exercices de press back, il y en existe plein. Mais celui-là, je l'aime bien parce qu'il est facilement scalable. Vous pouvez adapter très facilement avec un élastique. J'aurais pu aussi, parce que moi je le fais en cours. Si j'ai quelqu'un qui a du mal même avec l'élastique, on peut faire une parade. On va venir mettre une main au milieu du dos, une main sur les mollets. Ouais, sous les jambes. J'accompagne, comme ça je m'assure qu'il garde les bons placements. Et surtout, j'accompagne sur la descente. Parce que c'est là que les erreurs reviennent. Parce que c'est ça qui est délicat sur ce moment-là, c'est qu'on arrive à faire le concentrique, mais on a tellement tout donné qu'arriver On relâche complètement en arrivant. complètement. Puis j'imagine que le placement au bassin aussi, chez quelqu'un qui est un peu débutant ou qui manque de force sur le noyau, Voilà, on est d'accord que lâcher. ça c'est un exo, il faut quand même savoir faire, pareil je donne quand même, savoir faire des tractions et savoir faire des scapulas pull-up avant même de penser après à un front lever raises. C'est sûr que si vous faites ça, vous avez du mal à faire ça, vous avez une petite amplitude, vous n'allez pas réussir à venir. oui, ou quelqu'un qui ne maîtrise pas un maintien au lot pendant au moins 20 secondes, ça va être compliqué de monter là. Exactement, donc voilà, moi ça c'est mon exercice préféré pour le press back. Il en existe encore une fois plein d'autres, mais si je devais en garder un, je prendrais celui-là. Parce que ça permet d'émuler le press back qu'on a quand on vient chercher derrière, se pousser pour le muscle. Et puis comme tu dis, c'est du renforcement, mais ça permet aussi au niveau schéma moteur de s'imprégner de la C'est ça, position. parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont la force pour faire des tractions, qui savent faire des tractions strictes, qui savent même faire des chests, par contre qui ne savent pas dissocier. C'est-à-dire que Il tire sur les bras au lieu de faire un... c'est normal, le corps il est intelligent, ça fonctionne en synergie. Là, quand on tire quelque chose, naturellement on a envie de fléchir. Alors que sur le bar muscle up, plus on va retarder, je vais en montrer un d'ailleurs, plus on va retarder le press back, plus on va arriver bras tendus. Alors que si on fléchit, Ouais, non, mais c'est un peu comme un haltéro, on voit que tu essayes de retarder au maximum l'action des bras C'est pour ça. utiliser le press back le plus longtemps possible. Alors, après, quand on débute, forcément, on va être en mode survie, c'est-à-dire que dès qu'on va arriver avec la poitrine à hauteur de la barre, on va fléchir et passer, ça va ressembler un peu plus à ça.
Ok, donc on prend en fonction de ses moyens, mais si on veut aller plus loin et développer son press back, d'ailleurs ça ne marchera pas que pour Moi, je crois que je fonctionne qu'au press back. Les haltéros, et généralement, ça va, ils s'en sortent bien. Encore une fois, c'est pas que pour le bar muscle, ça marche aussi pour toast to bar, butterfly, etc. Donc on passe au dernier exercice maintenant. Nouvelle installation pour le dernier. Donc dernier exercice, donc sur le premier on était sur un éducatif, un exercice complètement technique, que sur de la technique. Deuxième, front lever raises, que de la force. Et là pour le finisher, on est un peu sur justement un entre-deux. C'est ce que j'appelle moi le arch to L-sit, donc c'est renforcement au niveau du noyau, au niveau des fléchisseurs de hanche, mais aussi un travail de timing. Parce que quand on fait un muscle up, il y a un moment où on se retrouve, surtout sur les anneaux, c'est encore plus marqué sur les anneaux que sur la barre. Il y a un moment où on va se retrouver en arche. On va devoir se retrouver en arche, on va se retrouver en arche et on va devoir réengager de manière vive, refermer les hanches tout en étant tonique. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré 2 dumbbells. On aurait pu le faire avec des plates. J'ai fait avec 2 dumbbells parce que ça mieux un peu plus la sensation qu'on peut avoir sur une barre. Et donc là, le bassin il est un peu près entre les 2 dumbbells. On va remontrer le mouvement, pointe de pied en extension, on contracte les quadrilles. On vient s'allonger. Hanche en extension en contractant les fesses, bras tendus vers l'arrière. Et on va réengager le plus rapidement possible et revenir en L-sit. Alors, maintenant que ça s'est montré, comment est-ce que je peux adapter? Si maintenant, par exemple, vous avez du mal à tenir un L-sit, c'est pas parce que vous prenez de l'élan que ce sera plus facile. Donc, première façon d'adapter, ça va être de laisser une jambe tendue et une jambe au sol. Je remonte. Arche. L-sit. Voire même carrément les deux. Ok? Alors moi j'ai juste une question, parce que tu as parlé des fléchisseurs de hanches et des abdos. Tu as pas mal de personnes qui vont faire ce mouvement-là qui vont avoir mal aux cuisses. Alors, si vous faites, le quadriceps est un fléchisseur de hanche. C'est pas celui qui va nous permettre d'avoir de la puissance sur ce genre de mouvement, mais il est quand même engagé. Pourquoi vous avez mal aux cuisses là-dessus? C'est parce que déjà, vous avez, si vous faites du crossfit, des jambes relativement volumineuses, vous faites beaucoup de flexions dans la semaine et donc vous avez déjà de la pré-fatigue. Et donc là, vous venez faire globalement de l'isométrie. C'est comme si je vous mettais en position de chaise. Donc, et après tu as beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas l'habitude de bosser en flexion sur la hanche avec autant d'amplitude. Donc même s'ils sont forts sur la flexion des hanches, ils ne sont pas forts sur toute l'amplitude du mouvement. C'est la base de la mobilité. C'est ça. Alors, mais ça s'entraîne en étirement et en renforcement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, alors que ça fait partie intégrante de ce mouvement-là. Forcément, plus je vais être souple au niveau des extenseurs de hanches, donc tout ce qui va être ischio, muscle fessier, plus je vais pouvoir fermer facilement. Et en plus de ça, il y aura moins de contraintes sur les fléchisseurs, notamment les quadrilles. Il y en a pas mal de personnes qui vont cramper quand ils vont faire ça la première fois. D'accord, donc je remonte une dernière fois et après je monte quand même une petite variante qui peut servir. Je remonte, je vais faire quelques reps. Arche. L-sit. Vous avez vu, j'essaie de engager vraiment le plus rapidement possible. Vous pouvez faire une variante aussi qui est intéressante. Si vous pouvez faire par exemple des hollow rock. Faites par exemple 3 hollow rock. Sur le troisième, vous venez engager et vous reposez. Et vous pouvez faire des séries comme ça. D'accord? Donc vous pouvez être créatif là, avec ça. Ce qu'il faut encore une fois, c'est qu'il y a une action de presse et de fermeture de hanche. Voilà. Donc là, les gens, ils ont les 3 exos. Après, ce qui va être un petit peu galère, c'est comment l'organiser dans la semaine. Est-ce que tu as des trucs, toi, des progs sur ce mouvement de muscle-up, soit à la barre, soit aux anneaux? Moi, j'ai ma prog de barre muscle-up qui est disponible sur le site powercamp.fr. On vous le mettra dans le lien. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous avez fait votre travail de renfort avant, là, on est sur du travail technique quand même. Globalement, à part le front lever raises, mais globalement sur l'apprentissage d'un mouvement, c'est un peu comme l'apprentissage d'un instrument de musique. Le volume importe peu dans la phase d'apprentissage. Ce qu'on veut, c'est la qualité de la répétition. Il faut essayer de faire les meilleurs reps possibles. Et il ne faut pas venir avec une idée trop précise de ce qu'on va faire. Ouais, et même 60 minutes, 10 reps par minute, c'est pas forcément la bonne idée sur ce travail. Voilà. Maintenant, moi, j'ai quand même fait une programmation pour aider à cadrer tout ça parce que je sais que sinon, les gens se perdent un petit peu, ils vont s'entraîner trop longtemps. Ou alors ils vont faire 15 Ils vont dire 5 reps, 10 reps, 20 reps, on ne sait pas trop. Donc, ils vont se poser des questions. Donc la programmation est là pour un peu simplifier tout ça et vous éviter de vous perdre là-dedans. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que les exos, vous allez les tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ce que vous en pensez.
Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, faut liker, faut partager, faut mettre la cloche, faut commenter simplement parce que ça permet de nous donner plus de visibilité. Et du coup, ça nous donne envie de faire plus de vidéos. C'est ça. Allez, salut tout le monde, merci à vous d'avoir filmé et puis on se retrouve bientôt. Salut.